Bonjour, je suis Rolande Fauché. Bonjour, je suis Denise Lemire. Bonjour, moi je suis Gilles Laporte. Je m'appelle José Déméo. Je suis Sébastien Lorquet. Mon nom est Louis Patry. Je m'appelle Nicole Patry. Je m'appelle Guylaine Doucet. Je m'appelle Bernard Bougie. Je suis Félix Collin. Mon nom est Jean Poulet. Je m'appelle Nicole Leclerc. Je suis né ici, moi. Quand c'était un petit village, il y avait le magasin général, la petite école, puis l'église, puis c'est à peu près tout. Je suis vraiment un petit gars de Vanier, j'ai grandi à Vanier. Je suis francophile de la Colombie-Britannique. Mon mari, c'est un franco-ontarien. Moi, je suis de parents immigrants italiens. Même si je viens de l'Abitibi, moi, je suis un gars d'Orléans. Je suis à Orléans depuis 1971 et puis nous avons grandi. Au début, il y avait 5000 personnes à Orléans, presque toutes francophones. On enseignait dans les petites écoles primaires le piano, là. Puis année après année, ça grossissait. Il était obligé d'ajouter, des locaux. À un moment donné, c'était des écoles qui ajoutaient. Puis tu voyais là, que la communauté francophone, ça grandissait avec les petits-enfants. En premier, on vivait sur dans le centre-ville, là, Rideau, Côte de Sable. Et puis là, je suis tombée enceinte. En plus, j'attendais des jumeaux. Donc, on a décidé d'acheter une maison, puis on a décidé d'acheter à Orléans. On a quitté la place pour aller vivre 1 an sur notre bateau. Et nous nous sommes rendus jusqu'en Floride, nous sommes revenus. On traversait le lac Ontario, on s'est regardé, puis on a dit... On ne peut pas retourner en appartement au centre-ville. Alors là, il s'agissait de trouver une maison. On est allé voir 54 maisons avant de décider où nous allions habiter, mais on cherchait toujours dans l'est de la ville. Alors éventuellement, on a abouti à Orléans. Je n'ai jamais réalisé combien Orléans était une communauté très ensemble. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre les cultures. On est tous ensemble, on se parle tous, on est tous allés à la même école. On fait des fêtes dans la même maison, puis on se connaît tous. Orléans, pour moi, c'est la maison. Moi, là, je me vois à la fin comme je vis à Orléans avec mon mari et ma famille, comme je vais mourir à Orléans, là, comme je vis toute ma vie ici. Bonjour, je m'appelle Chana aussi. Bonjour, je m'appelle Pierrette Boisvert. Bonjour, je suis Gérald Lecombe. Je m'appelle Ginette Brabant. Je suis Florian Couture. Je m'appelle Marcel Gibault. Je suis Monique Deslauriers. Je suis Nicole Fortier. Moi, c'est Danielle Oueyama. Je suis Chig Oueyama. Je suis Hélène Labrèche. Mon nom, c'est Denis Gagnon. Que mes petits-enfants, et Martin a été plus francophone que moi je l'ai été, malgré mon amour de la langue française. Parce que quand j'étais jeune, on y touchait même pas. On était francophone, mais on y pensait même pas. On était juste francophone par héritage. Tandis qu'il a appris à se battre pour ses droits. Il a appris à instaurer ça auprès de ses élèves, puis là, au niveau de ses enfants. Soyez fiers de qui vous êtes, d'où vous venez. N'oubliez pas vos racines. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ceux et celles qui vous ont précédé. Moi, je trouve qu'être francophone en Ontario, ça donne vraiment un avantage. Ça fait en sorte que tu peux connecter avec plus de gens au Canada, mais aussi partout au monde. Présentement, à Orléans, je pense qu'on est une communauté pas mal exemplaire, même au Canada, une communauté de ce qu'on appelle minoritaire linguistique, pouvoir, vivre, pas survivre, on fait plus que ça, de pouvoir vivre et s'épanouir dans un milieu qui, dans le fond, plus grand que nous. On est en minorité, puis on va continuer à être une minorité, puis il faut continuer à se battre. Puis, pas se battre avec des gants de boxe, mais montrer qu'on est là, puis qu'on a une importance. Ce qui a été important dans le fait que c'est devenu une ville, c'est que justement, grâce à des organisations, organismes comme IFO, l'ASFOFO, le RAFO et autres, c'est là où on peut continuer à vivre de notre culture. Le Théâtre du Village, c'est un théâtre communautaire qui a été fondé il y a plus d'une trentaine d'années pour permettre aux gens de la communauté francophone de faire du théâtre.
tant mieux qu'il y ait eu des belles initiatives comme ça, comme la SFOFO, des sociétés d'histoire qui permettent de ramasser un tant soit peu les vestiges du passé, de rapailler l'histoire, le patrimoine. Ça permet aux jeunes générations après ça de voir à quel point que l'Ontario français plus largement s'enracine dans une longue histoire. Je pense que l'Orléanais est très important parce que je trouve que c'est important de voir quelque chose d'écrit en français sur une table, dans un kiosque, chez le médecin. Je trouve que c'est très important pour donner un sens d'appartenance aux francophones, surtout les enfants. Les gens aiment ça se voir dans un journal. Un journal local, ça écrit l'histoire de la communauté. Qu'est-ce qui se passe au quotidien? J'attends le jour où on va avoir une chambre de commerce franco-ontarienne. Parce qu'on ne fait pas assez la promotion de l'entrepreneuriat en Ontario français. C'est rendu un peu mon cheval de bataille parce que avec une classe entrepreneuriale forte, on peut avoir tout un mouvement philanthropique qui l'accompagne. Bonjour, je m'appelle Suzanne Fortier-Gourde. Bonjour, je m'appelle Martin Laporte. Bonjour, mon nom est René O'Neill. Je m'appelle Diego Elizondo. Je m'appelle Pierrette Thibodeau. Je suis Hélène Falardeau. Moi, je suis Yves Falardeau. Je suis Guillaume Blais. Je m'appelle Joanne Lefebvre. Mon nom, c'est Yvon Farmer. Je m'appelle Lise Mallette. Mon nom est Jean-Guy Doyon. Lise et moi, on faisait partie de la Chambre de commerce d'Orléans. La Chambre de commerce d'Orléans, c'était principalement un club social plus que d'autres choses au commencement. Je me rappelle encore de dire à mes élèves, écoute, tout commence dans le rêve. Et c'est là qu'on a pensé à Orléans et de créer un mouvement qui permettrait aux jeunes de cultiver leurs idées puis de faire piloter leurs idées. Code Garneau, qui sont venus présenter à la Chambre de commerce le projet. À la Chambre de commerce, on a dit on n'embarque pas là-dedans, ça ne marchera jamais. Et moi, j'ai répondu, écoutez, je me suis battu depuis longtemps pour la francophonie. Si on ne fait rien, on est foutu. J'ai dit, moi, je m'embarque. Bien, ils ont dit, tu rêves en couleur. J'ai dit, mieux rêver et vraiment vouloir aspirer à réaliser son rêve que faire rien. Puis au bout de 30 ans, on dit on aurait bien dû. Évidemment, j'étais ici pour la construction du centre culturel. Puis c'était tout un événement parce que nous autres, on n'avait pas de local. On n'avait pas de place. On se rencontrait à la Caisse populaire ou sous-sol de l'église ou des places comme ça, des fois dans des maisons privées. Lorsque le centre culturel a été planifié, a été construit, c'est moi qui étais président du MIFO à cette époque-là. Alors, ce qui veut dire qu'on a passé, j'ai passé beaucoup de temps pour le MIFO. Il n'y avait rien du genre. Alors, ce qu'on voulait avoir, c'est ce genre d'édifice où les francophones pouvaient se rencontrer, où on pouvait offrir des services. Puis là, je veux dire, ça me fait bien plaisir de voir ce qui s'est passé sur les 40 dernières années. Alors, ça a été un succès, mais ça a demandé, ça a exigé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ça a été facile de dire on a besoin d'un lieu uniquement pour la francophonie, qu'on puisse se voir, faire des choses ensemble, socialiser, puis par là, devenir des militants. Quand ils voyaient que ça fonctionnait, ils disaient, il faut que ça dure. Bien, s'il faut que ça dure, il faut que vous contribuiez, il faut que vous veniez siéger dans des comités, il faut que vous faisiez partie d'eux. Puis là, tout ce militantisme-là a été intégré dans la vie sociale francophone du Grand Orléans. Il y a des gens, des pionniers, il y a des visionnaires qui, à l'origine, faisaient partie du village. Quand ça s'est mis à grossir, je pense qu'ils ont pas pris peur, mais ils ont senti le besoin de se donner une structure sociale, de créer une structure qui leur permettrait de continuer à vivre en français. Ces gens-là, je les remercie. Ils ont eu cette vision-là que moi, je fais juste continuer. Le MIFO, depuis 40 ans, il y a eu des gens au conseil d'administration, il y a eu d'autres employés. Ils ont tous travaillé, chacun dans leur temps et chacun leur force et leur capacité. Tout le monde a apporté leur petit grain de sel. Ça devient comme un symbole de fierté.
C'est-tu, on crée des liens avec d'autres parents c'est ça, aussi. tu crées des liens avec d'autres parents. Fait que c'est vraiment, c'est comme un genre de collectivité. Oui. Vraiment, c'est une petite communauté, le MIFO. Puis... Ben, ça renforce la communauté. Moi, ça renforce la communauté, je pense. C'est un pilier, c'est sûr. Oui, c'est ça. J'aime dire que j'étais un enfant du MIFO. Alors, dans le centre culturel sur la rue Carrière, celui de 1985 que tout le monde connaît parce que c'est l'actuel, j'ai passé le plus clair de mes étés dans ce centre-ci parce que j'ai participé au camp d'été. Moi, le MIFO, ça a toujours fait partie de ma vie. Comme je rentre ici, je me sens comme chez nous. Même si les employés changent, ils ne savent pas je suis qui, je me sens quand même ici, ici chez nous. Puis, chaque fois qu'il y a une activité au MIFO, on l'encourage. Je veux que mes enfants participent. Je veux que mes enfants vivent cette même communauté-là. Longue vie au MIFO. Continuez votre beau travail. C'est le moteur de la francophonie d'Orléans. Alors, il faut que ça continue. Il faut continuer à s'épanouir, à grandir, puis à s'impliquer. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, jamais j'aurais pensé que 40 ans plus tard, ça serait devenu ce que c'était. Sauf que c'était ça, notre vision. C'est ça qu'on voulait à Orléans, c'est d'avoir un endroit pour les francophones, pour soit prendre des cours, pour se rassembler. Je suis extrêmement fière d'avoir fait partie de ça. On peut se permettre comme communauté de vouloir et pouvoir voir grand, de l'espérer, mais aussi d'y aspirer et de l'obtenir. Le MIFO, en termes d'édifice puis d'ampleur, pour moi, c'est devenu clair cette journée-là que tout ce qu'on faisait, c'était pour continuer à faire croître la communauté francophone. Puis ça passait par l'augmentation des services, des meilleurs services, un meilleur édifice.